Danseurs. Les danseurs, c'est particulier, c'est venu... j'ai une de mes filles qui fait de la danse, et puis elle a fait de la danse classique pendant des années, puis elle a eu un accident, elle ne peut plus faire de danse classique. Et puis elle s'est mise à faire de la bachata, et elle a trouvé son copain avec la bachata. Et elle m'a dit, papa, ça y est, je suis content, je refais de la danse. J'aimerais bien que tu me fasses des danseurs. Donc je me suis mis à refaire des danseurs. Alors qu'à l'origine, je ne faisais pas des danseurs. Si un jour il y en a une qui lui plaît, ben, elle sera contente, elle n'en aura plus qu'à en prendre une à son papa. Voilà. Donc papa, il fait des danseurs, voilà. Parce que c'est moins lourd et c'est moins fatigant. Voilà. Et ça se manipule plus facilement aussi. Ciseaux à bois et gouge. Ciseaux à bois, c'est quasiment un outil de menuisier, pas un outil de sculpture sur bois. Ça marche très bien, pas besoin d'avoir des trucs très compliqués. Et puis le lien avec le bois, bah, c'est mon oncle et mon grand-père. Mon oncle, le frère de ma mère, qui est menuisier, enfin, il est à la retraite maintenant, mais qui a toujours été menuisier. Quand je rentrais chez lui et que je rentrais dans l'atelier de menuisier, bah, l'odeur du bois, ça c'était quelque chose. Et ça c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Un bas-relief, pour qu'on voit bien, il faut qu'on force les profondeurs. C'est-à-dire, comme on n'a pas de hauteur, il faut qu'on fasse jouer. Ce qui est haut doit être très haut, ce qui est bas doit être un peu plus bas, très bas. Et il faut arriver à récupérer pour que dans la minimum de hauteur, parce que je dois avoir quelque chose comme 15 mm entre la hauteur du sein de la dame ici ou la hauteur de la jupe qui est ici, elles font. Alors que l'épaisseur de quelqu'un, on est plutôt autour de 18 ou 20, quoi. Donc il faut arriver à rentrer ça dans très peu d'épaisseur. Donc à chaque fois que c'est plat, c'est pas plat. Je me suis inscrit aux Beaux-Arts à Poitiers, et puis je m'entendais très très bien avec le prof de sculpture. Je me suis attaqué à faire de la sculpture à 6 heures par semaine. Donc j'ai fait 3 pièces. La première au premier trimestre, la deuxième au deuxième trimestre, la troisième je ne la présente pas, des petits accidents, donc je ne la mets pas. Donc ça c'était une première pièce sur bois, faite avec 2 ciseaux à bois, un de 5, un de 20. Il m'a dit avec ça, ça suffit. Et je me suis amusé comme un petit fou. Alors il est complètement faux, mais il est très amusant. Il a un grand soleil sur la tête, il a un bouclier qui est beaucoup trop grand. Mais celui-là, je ne m'en séparais pas. C'est personnel, c'est un souvenir, quoi. Il est dans l'escalier chez moi, je le vois tous les jours, je le caresse et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc l'idée de la pièce, elle est double. L'idée, c'est une serrure avec une femme, ça c'était la première, mais surtout, comment la mettre dedans? Comment trouver une image pour la mettre dedans? Et puis un jour, je suis allé chez mon pressing favori, et il vend des collants. C'est comme trouver les pressing. Et il avait, sur un des trucs de collants, il y avait une fille qui était comme ça, marchait comme ça, avec le pied légèrement surélevé sur une marche. Alors les jambes n'étaient pas tout à fait comme ça, mais il y avait cet effet d'élan dedans, et ça c'est super, c'est comme ça que c'est venu. Et l'idée, c'était de faire que le personnage ne soit pas dans la serrure, mais qu'il soit aussi en dehors de la serrure. C'est-à-dire que la serrure, c'est juste quelque chose qui est quelque chose entre un mirage, quoi. L'idée m'est venue de la faire que dans l'épaisseur. C'est-à-dire que quand je la regarde comme ça, on ne voit rien dedans. On voit que la planche. On voit la planche, les bords de la serrure, mais absolument pas le personnage. Il faut la tourner pour la voir. Et là, elle est dedans, c'est la même, c'est exactement la même. Elle est dans l'autre sens, mais c'est exactement la même. Là, dans le même format, le pied, il y a un d'un côté, l'autre de l'autre, mais il n'y a pas de main, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de pied, il n'y a rien qui sort. Tout est dans l'épaisseur du bois. Voilà. Donc celle-là, elle a été construite suite à une expo qu'on a organisée avec les copains il y a 2 ans. On voulait faire quelque chose sur l'Asie. Donc l'Asie, yin et yang, quoi. Hein, donc une dans un sens, l'autre dans l'autre. Et puis comme je ne suis jamais prêt en heure et en temps, le yin et yang, il n'a jamais été fini pour l'exposition. Et donc depuis, elle s'appelle jour et nuit. Jour parce qu'on voit à travers, et nuit parce qu'elle est sombre. Voilà. Exactement positionné pareil, sauf qu'une, elle a les jambes en l'air et l'autre, elle a les jambes en bas. Et donc la différence entre les deux personnages, c'est la position de la tresse. Elles ont toutes les deux une couronne sur la tête, de cheveux, et la tresse qui descend. Voilà. Et elle est faite évidemment des deux côtés.
Je suis aventuré à faire des petites crèches. Enfin, c'est des pièces un peu plutôt religieuses à cause de leur construction. Bizarre. C'est venu par le prêtre de la paroisse de Crosne qui m'a demandé un jour de mettre à l'entrée de l'église, de mettre un panneau, de faire une peinture, faire faire une peinture pour mettre à l'entrée de l'église. Bon, il a les deux. Voilà. C'est comme ça qu'à l'église de Crosne, il y a une Vierge à l'enfant toute l'année, il y a une crèche sur le portail que pendant l'époque de Noël. Drôle d'histoire. C'est une dame qui est partie à la retraite qui me dit un jour je sais que tu cherches du bois, je viens de couper un tilleul, si ça t'intéresse, passe. Quand je l'ai vu, j'ai vu ça dedans. Je ne sais pas pourquoi, avec l'écorce, j'ai vu ça dedans. Tout de suite. J'ai taillé le tout dessus, dedans. Je l'avais fendu entre les deux pour pouvoir rentrer dedans. Et puis j'ai recollé tous les petits morceaux à l'intérieur des doigts et le nez pour donner plus de force. Et mettre de la lumière dedans. Voilà. Et ça représente un prisonnier. Et quand on le regarde de près, on voit les barreaux à l'extérieur des mains et à l'intérieur des mains. À l'extérieur de la tête et à l'intérieur de la tête. Et en réalité, c'est soi-même dans une prison. C'est-à-dire qu'on est prisonnier, on ne l'a pas voulu, hein, on est prisonnier de sa vie. Est-ce qu'on est content de sa prison? On est bien dedans ou pas? Ben celui-là, pas. Et celui-là, il crie en silence de sa prison. C'est ma prison à moi, mais peut-être pas que la mienne. Voilà. C'est ça le sens de la pièce. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est léger, ça représente un ruban. Hein, il y a un visage dedans et un ruban. Voilà. C'est vide, ça pèse pas grand-chose, mais c'est un peu fragile à lever. Voilà. Dessous, on voit. Alors après l'avoir fait en terre, c'était de la fabriquer en bois. Perçage, usinage, sculpture, et puis ensuite, sciage. Donc on commence en bas, on scie, puis en général ça fait des morceaux parce que le bois étant sec, les fibres, ça s'ouvre. Là, elle est ouverte jusqu'en haut. Voilà, donc c'est très fragile, c'est très léger, c'est très fragile. Mais celle-là, elle est vidée jusqu'en bout. Et normalement, on va arriver même à voir un point blanc au fond parce qu'elle est vide jusqu'en bout. Le ciel et la terre. Le rêve, la réalité. La vie, la mort. Une femme, un homme. Cette femme, elle est dans sa vie, dans son rêve. Elle a les mains entre les jambes. Elle rêve, elle est au bonheur. Mais il y a quelque chose qui la retient, comme si c'était la peau qu'on lui avait pris dans le dos et qu'on lui avait arrachée entre les jambes pour la retenir au sol. Et le point qui est en bas, c'est vraiment un point masculin qui n'a pas du tout la décision de la laisser partir.